Bonjour, vous utilisez les bases de données, vous faites des relations entre vos bases de données, vous utilisez aussi les modèles de bases de données dans Notion. Donc par exemple, vous avez une base de données principale projet qui contient elle-même une sous-base de données en relation avec, on va appeler une base tâche, donc les tâches du projet. Mais admettons que dans cette sous-base de données tâches, vous ayez aussi différentes étapes que vous aimeriez déjà pré-remplir à l'intérieur pour gagner du temps lorsque vous démarrez un nouveau projet. Eh bien, par exemple, si je reprends l'exemple que je vous ai donné la dernière fois dans ma précédente vidéo, on avait fabriqué un modèle de nouvelle vidéo dans laquelle on avait intégré une sous-base de données, donc une base de données en relation avec, qu'on avait appelée étape, et j'avais mis ça dans le modèle pour qu'à chaque fois que je crée une nouvelle vidéo, j'ai forcément cette base étape qui soit directement liée avec ma base vidéo. Parfait. Mais maintenant, je voudrais automatiquement, ou en tout cas de la façon la plus automatique possible, rajouter déjà des étapes déjà inscrites dans ma base de données directement à partir du modèle. Eh bien, regardons ensemble ce que ça donne. Je pars comme d'habitude ici, je suis dans ma page Notion, on a vu la dernière fois. Ici, c'était une page que j'avais créée, essai de modèle vidéo, une nouvelle vidéo que j'avais créée, ou qui mettait automatiquement cette table étape avec les différentes étapes qui pour l'instant sont vides. Admettons, moi quand je crée une vidéo, j'ai besoin d'écrire le script, on va dire, de faire le tournage, le montage et ensuite de la publier. Eh bien moi j'aimerais que lorsque je crée une nouvelle vidéo, qui est automatiquement ici dans cette base étape, toutes ces étapes-là qui soient déjà directement à l'intérieur, pour que j'ai pas à chaque fois besoin de retaper le nom script, tournage, montage, et de mettre à chaque fois les propriétés ou les paramètres, ou un petit texte, etc., qui le caractérise. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit automatisé presque, ou en tout cas semi-automatisé, grâce à Notion? Eh bien, vous allez voir, c'est possible, grâce à une astuce très particulière dans Notion, que vous avez peut-être découvert par hasard, comme ça arrive parfois, et si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir maintenant pas par hasard. Et pour ce faire, on va, dans mon modèle, ici, New Video, je vais aller modifier le modèle. Vous allez voir cette astuce, vous pourriez l'utiliser bien sûr ailleurs dans Notion, mais là, on va rester concentré sur comment l'utiliser dans un modèle. Donc là, je suis dans mon modèle de New Video. C'est là le modèle qui me permet de créer une nouvelle vidéo. J'ai déjà ici tout un tas de paramètres, ne revenons pas dessus. J'ai ma base de données étape, qui est une base de données qui est en relation avec ma base de données vidéo. Ne revenons pas dessus. Par contre, ici à l'intérieur, dans les étapes, je voudrais déjà saisir différentes pages, mettre déjà des éléments dans ces étapes. Et surtout, je voudrais que ces éléments soient réutilisables après à chaque fois que je vais créer une nouvelle vidéo. Alors, bien sûr, on va se dire, il suffit que je les tape directement dans la base de données. Donc, on a dit que j'ai besoin d'écrire le script. Voilà, j'ai besoin de faire quoi? Le tournage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai le montage, par exemple. Et après, la publication. Vous pourriez trouver d'autres idées, mais admettons. Donc, j'ai ces 4 étapes qui sont inscrites ici et qui sont dans la base de données étapes. Parfait. J'ai plus qu'à enregistrer le modèle et c'est terminé. Vous allez me dire, je crée une nouvelle vidéo en utilisant ce modèle, il va me remplir forcément toutes ces données-là. Eh ben non, ça va pas fonctionner. Parce que là, ce que je viens de saisir, ces éléments qui sont dans étapes, ces pages, sont vraiment dépendants de la base étape qui est affichée dans le modèle. Et là, pour le coup, Notion, il n'est pas capable, si je crée une nouvelle vidéo à partir de ce modèle, il ne va pas être capable de retrouver ces petits. Donc non, ça ne peut pas marcher. Bon, ben voilà. Ah ben si, en fait. Si vous êtes là, et si je suis là, c'est parce qu'il y a peut-être une solution. En tout cas, sachez que voilà, il y a une particularité dans Notion qui est que lorsqu'il y a une page, on est d'accord que dans Notion, tous les éléments sont considérés comme étant une page. Et que chaque page peut avoir autant de propriétés que l'on veut. D'accord. Eh bien, dès que je prends une page et que je la déplace de base de données en base de données ou de page en page, elle conserve ses paramètres de base. Oui, oui. Regardez. Je vais définir des paramètres pour chacune des pages que j'ai créées dans les étapes. Le script, je vais l'ouvrir et voyez ici, étiquette. Je vais appeler ça script. Et le statut, je vais mettre en attente. Et ici, je vais même taper un texte. Ici, je saisis mon script. Voilà. Ensuite, le deuxième élément qu'on a, c'est tournage. On va l'ouvrir.
Et là, celui-là, on va l'appeler tournage, statut, on va dire en attente. Et vous voyez qu'il pointe vidéo, il pointe sur New Video, puisqu'il est dans mon modèle, hein, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais ici, avec les petites flèches en haut, on peut donc naviguer entre les différents éléments de la base de données. Donc, si je descends, là, je trouve montage. Étiquette, il n'y avait pas montage, on va créer l'étiquette montage. Voilà. Le statut en attente aussi, il pointe toujours sur New Video. Et le dernier, c'était quoi? Publication. Étiquette, on va dire publié. Et le statut en attente. Et voilà. OK, si je retourne dans mon modèle New Video, on va l'ouvrir en pleine page, ça sera plus simple à gérer. J'ai donc ici 4 éléments dans étape qui ont chacun des paramètres. Et vous voyez, on voit les paramètres, étiquette et statut. Script, tournage, montage et le statut sont tous en attente. Et on voit bien surtout qu'ils pointent tous sur New Video, qui est le nom ici de mon modèle. Et comme je vous ai dit, si on garde ça tel quel et qu'on s'en va et qu'on utilise le modèle, tous ces sous-éléments de étape pointeront vers New Video et ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Et attention, donc regardez l'astuce. C'est que là, ici, je peux prendre la page script ici et en fait, je la sors de la base de données. Je vais la mettre en dessous de description, par exemple. Et vous voyez, ça devient une page comme dans Notion, tout est page. Je prends le tournage, hop, si je le mets à côté, tac, j'ai tournage. Ici, je vais prendre montage, pareil. Voilà. Et ici, publication. Donc, vous voyez, j'ai sorti ces 4 éléments de la base étape pour qu'il n'y ait plus de rapport avec la base de données New Video. Mais ce qui est incroyable, alors surtout, ne les ouvrez pas. Si on les ouvre en tant que page, vous risquez de perdre les paramètres qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans étape. Donc, vous les laissez comme ça. Ils sont déjà paramétrés. J'ai mis un paramètre, j'ai mis du texte, on met ce qu'on veut dedans. Et c'est tout. Si je ressors de là et que je vais dans ma base vidéo, et que là, je vais demander de créer une nouvelle vidéo à partir de mon modèle, et ici, vous voyez, j'ai bien ma base étape qui apparaît, j'ai bien mes 4 fichiers ici qui sont là, mais pour l'instant, rien ne se passe. Et là, je vais mettre le nom, je vais mettre essai de sous-tâche, parce que c'est un peu l'idée, ça permet de créer des sous-tâches. Et je l'appelle essai de sous-tâche. Et en fait, là, ce que vous avez juste à faire maintenant, c'est de prendre chacun des éléments dont vous allez avoir besoin pour cette vidéo spécifique et de la mettre dans la base étape. Je la glisse, je la mets dans étape. Montage, par exemple, je vais prendre, j'ai besoin du script, j'ai besoin du tournage et je vais juste la publier, je n'ai même pas besoin du montage. Voilà. Je vais l'ouvrir en tant que page pour que vous voyez ce qui s'est passé. Et regardez, c'est magique. Regardez, étiquette, script, tournage, publié, en attente tous les 3. Ils ont bien repris les paramètres que j'avais déterminés au départ dans le modèle. Et à droite ici, ils sont bien associés à essai de sous-tâche, qui est bien ici la nouvelle tâche, la nouvelle page que je viens de créer dans la base Notion. Et si je vais dans, j'ouvre le script, mais pour le plaisir, regardez, ici même, cerise sur le gâteau, j'ai bien même le texte que j'avais saisi à l'intérieur. Énorme, non? Donc voilà, c'est une petite astuce, on tombe parfois dessus par hasard, lorsque l'on déplace des éléments, des pages dans Notion, d'endroit en endroit, de page en page, ils conservent leurs paramètres, leurs propriétés. Ça peut arriver parfois, si vous prenez une page d'une base de données, que vous la mettez dans une autre base de données, et que vous changez les propriétés, elle aura des propriétés dans la nouvelle base de données. Vous ne retrouverez forcément pas les propriétés qui n'appartenaient qu'à la première base de données. Et si vous la reprenez, que vous la remettez dans la base de données de départ, vous retrouverez les propriétés qu'elle avait au départ. Je ne sais pas comment Notion fait pour mémoriser, je ne sais pas de la mémoire qu'ils doivent utiliser pour mémoriser comme ça les paramètres un petit peu partout dans toutes les pages qui circulent. Voilà. Mais en tout cas, en faisant ça, vous avez moyen comme ça de préparer à l'avance les différents éléments que vous aurez besoin en tant que sous-tâche d'un projet. Là, j'ai pris l'exemple d'une vidéo, mais bien sûr, imaginez, vous pouvez le décliner dans plein de contextes différents. Une fois que vous les avez préparés dans la base de données qui est en relation, vous les sortez de la base de données et lorsque vous créez une nouvelle page, grâce à ce modèle, il suffit juste qu'à les remettre dans la base de données et hop, toutes les associations se recréent automatiquement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite astuce Notion vous aura donné plein d'idées. J'espère qu'elle vous sera utile. Encore bravo à Notion pour avoir trouvé cette subtilité
qui reste pour moi mystérieuse en tant que programmeur, mais en tout cas qui est bien utile dans bien des cas. Allez, eh bien, en attendant la prochaine astuce Notion, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.